Pour rechercher tes enfants, ton église rachetée, au prix de son précieux sang, et par toi, à la rencontre. Oui, Papa Antoine, priez pour l'émission. Seigneur, notre Dieu, notre Roi, nous voulons te dire merci. Merci pour la vie que tu nous as encore donnée ce matin. Malgré tout, Seigneur, tu nous as soutenus. Ainsi, nous sommes là encore pour pouvoir parler de ta part. Parler, Seigneur, afin que beaucoup de gens sortent dans l'ignorance. Ô l'Éternel des armées, merci. Je te confie, Seigneur, l'orateur de ce matin, celui-là que tu as bien préparé pour pouvoir annoncer cette bonne nouvelle. Tu as dit aller un peu partout dans le monde entier et proclamer cette bonne nouvelle à toute la création. Tous ces gens-là qui croiront, ils seront sauvés, Seigneur. Tu as préparé spécialement encore ton serviteur à pouvoir leur dire ce qu'il faut. Accorde-lui, Seigneur, parfaite santé, afin qu'il puisse parler de ta part. Seigneur, merci. Je te présente également, Seigneur, son interprète. Les deux là, Seigneur, il faut les utiliser comme cela se doit pour que, Seigneur, l'évangile puisse atteindre là où il faut que cela atteigne. Mon Dieu, mon Rédempteur, sois loué, sois adoré. Commence avec nous. Continue et termine afin que toute la gloire te soit donnée à la fin. Merci, j'ai prié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Bienheureux le peuple de Dieu qui connaîtra le son de la dernière trompette et saura le discerner de toutes les autres sons, car il y aura d'autres sons de trompette qui jetteront le peuple dans la confusion. La joie de l'Éternel est ma force. Dans Ecclésiaste 9, verset 10, il est dit, tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec l'énergie que tu as. Car il n'y a plus ni activité, ni réflexion, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts vers lequel tu es en route. Le combat de la foi pour le triomphe de la vérité continue. Si nous nous taisons, les pierres crieront. Et nous aurons des comptes à rendre. Christ, la vérité. Et lorsqu'il brûle dans notre cœur, il brûle le mensonge et le consume. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Genèse 12, verset 1 à 3. Je connais d'où je viens. Je sais où je vais. On ne naît pas chrétien. On devient chrétien. Je suis fier d'être chrétien. Je demeurerai toujours chrétien. Et je mourrai chrétien. Chrétien jusqu'à la mort. Je suis chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Je suis chrétien jusqu'à la mort. Chantons ensemble. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort.
chrétien jusqu'à la mort. Je suis chrétien jusqu'à la mort. Gloire à Dieu. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, de l'émission, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. J'espère que vous êtes tous en vie et que vous vous portez tous bien par la grâce du Seigneur. Soyez abondamment encore bénis ce matin à l'écoute de cette émission. L'ennemi a voulu m'empêcher, mais il a échoué. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. En lui, nous sommes plus que vainqueurs. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette. Et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. Il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vient enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Ésaïe 33, versets 4 à 6. Nous avons là une mission très délicate. Cher ami, Jésus revient bientôt. Êtes-vous prêts? Un proverbe latin dit loin des yeux, loin du cœur. Mais quand on aime réellement, la distance, les épreuves et l'absence aussi longue soit-elle, saurait-elle émousser ou altérer une sincère fermeté et l'ardeur de feu, de véritables sentiments? Nous aimons sincèrement le Seigneur. Même si c'est à venir, on l'attend. On est prêt. On se prépare. Comme Moïse tardait à redescendre de la montagne de Dieu, le peuple impatient commença à murmurer et apostropha Aaron de la façon suivante. Alors, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. À la demande d'Aaron, le peuple tout excité s'est dépouillé de son or, de ses biens précieux, et l'apportait en offrande à Aaron, qui jeta l'or dans un moule, d'où en sortit le fameux veau d'or. Et il proclamait, Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple assis pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Exode 32, verset 4 à 6. Le veau d'or, mes amis, c'était aussi une représentation du taureau Apis, symbole de la fécondité.
de la puissance sexuelle et de la force physique adorée en Égypte, et dont le culte était associé à celui d'Osiris, le dieu des morts. Il symbolise également Baal Péor. Écoutez ce que l'Éternel dit à ce sujet. Il laissait Israël comme des raisins dans le désert. Vos pères comme les premiers fruits du figuier. Ils sont allés vers Baal Péor, ils se sont consacrés à l'infâme idole, ils sont devenus abominables comme l'objet de leur amour. Osée 9, verset 10. Il s'attachait à Baal Péor et mangeait des victimes sacrifiées aux morts. Psaume 106, verset 28. Péor, ainsi nommé parce qu'on se déshabillait devant lui et que l'on déféquait. C'est dans cela que consistait le culte qu'on lui rendait. Si vous poursuivez la lecture dans le livre de l'Exode, vous allez découvrir avec moi la réaction de l'Éternel face à cet acte ô combien méprisable et abominable à ses yeux. Le Dieu divin dit à Moïse, ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou roi. Maintenant laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux. Et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Exode 32, verset 8 à 10. Dans son ardente colère, l'Éternel menace d'exterminer le peuple. Mais Moïse s'humilia et intercéda avec ferveur en faveur du peuple rebelle et idolâtre. Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Exode 32, verset 11 à 12. Mes frères et sœurs, tout ce qu'Israël méritait, c'était l'anéantissement total, au même titre d'ailleurs que les Cananéens, les habitants idolâtres du pays promis, dont les iniquités s'étaient accumulées et avaient atteint son apogée. Il fallut l'intercession d'un homme qui se tient à la brèche durant 40 jours pour sauver le peuple et son frère Aaron de la colère divine. L'Éternel était aussi très irrité contre Aaron qu'il voulait faire périr et pour qui j'intercédais encore dans ce temps-là. Deutéronome 9, verset 20. En réponse à son intercession, Dieu donna de nouvelles tables d'alliance et se révéla ainsi. L'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et
en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. L'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Exode 34, verset 6. Le cantique des cantiques nous décrit l'amour de Dieu. L'amour comme bien plus fort que la mort. Cantique 8, verset 6. Dieu est amour. L'amour ne périra jamais. C'est le sel de la vie. Tournez-vous vers lui. Mes bien-aimés dans le Seigneur, tout ce qui nous arrive, tout ce qui se passe dans notre pays est la conséquence de l'idolâtrie. J'ai choisi ce matin de débuter avec vous, si vous acceptez de me suivre, pour votre bien, une étude sur l'idolâtrie et ses conséquences. L'idolâtrie et ses implications sur la nation. Écoutez-moi bien. Notre Père Céleste nous rappelle à maintes reprises et de manière si différente dans sa parole par le Saint-Esprit à toujours veiller sur notre cœur et à entretenir activement la flamme de notre dévotion. Il évoque l'importance de serrer sa parole très fortement dans notre cœur, dans cet temps périlleux, afin de ne pas être emporté loin de sa part. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans Luc 18, verset 8. La honte, la confusion, la mort et la condamnation sont réservés aux cœurs infidèles et agités par toutes sortes de passions. L'alliance des derniers temps qui se conformeront de plus en plus au siècle présent. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Bien mal leur en prendra de mépriser l'amour de Dieu si gracieusement offert sur le bois de la croix. Ils ont contemplé le cœur du Seigneur baignant dans son sang sur la croix. Mais ils l'ont méprisé, se sont détournés en se moquant. Avec qu'ils étaient de savoir que c'est pour eux qu'il a été injustement cloué sur cette maudite croix. Est mort pour les pécheurs afin qu'ils soient sauvés de la colère à venir par son sang. Au jour de la révélation du jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres, tout voile sera déchiré. Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Nous dit Paul dans Romains 2, verset 5 à 8. Néanmoins, beaucoup de chrétiens ne sont pas prêts à affronter ce qui se passe actuellement dans le monde. Ils préfèrent se cacher dans leur tour d'ivoire religieuse, attendant que cela se passe. Écoutez, la Bible déclare clairement que le diable peut utiliser notre ignorance pour avoir l'avantage sur nous.
Cela se trouve dans Osée 4, verset 6. Dans 2 Corinthiens 2, verset 11. Dieu nous a tout donné pour que nous ne soyons pas des victimes, mais des vainqueurs dans cette guerre spirituelle. Nous devons prendre une position ferme et décider dès aujourd'hui qui nous devons servir. Mes chers amis auditeurs, auditrices de l'émission Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur nous réveille avec sa pertinente question. Pour vous, qui suis-je? Matthieu 16, verset 15. Et Marc 8, verset 28. Est-ce que nous recherchons Dieu réellement? Le Dieu vivant dans sa parole vivante. Reconnu, authentifié, lu et accueilli en église. Ou est-ce que nous nous attachons au culte des personnes, au culte des idées, au culte d'une politique, au culte d'une science, d'une philosophie, attendant de ce culte qui nous comble, alors que Dieu peut seul répondre à nos soifs d'amour. Écoutez-moi bien, l'idolâtrie est un danger qui guette aussi tout chrétien. Le péché d'idolâtrie, comme nous le savons d'une manière si simpliste, consiste à rendre un culte à une idole. À lui faire des offrandes et à se prosterner devant elle. On pourrait croire que l'idolâtrie concerne uniquement nos parents. Que l'idolâtrie était réservée au péché, au passé plutôt, avec le peuple hébreu qui adorait d'autres dieux que le Seigneur Adonai. Il est vrai que l'histoire du peuple de Dieu, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, est l'histoire d'un peuple qui s'arrache aux idoles pour se tourner vers le vrai Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Exode 20, verset 3. Avant comme après cette recommandation du Seigneur, le peuple de Dieu et les hommes se sont toujours livrés à la pratique de l'idolâtrie. Et ceci sous plusieurs formes. Pourtant, la première place occupe ce commandement parmi les 10 autres et la considération de ceci par Jésus-Christ comme le plus grand commandement. Voilà montre l'importance de ce domaine aux yeux de Dieu. Il est donc nécessaire aux chrétiens de se pencher un peu sur ce thème afin de ne pas tomber dans l'erreur, faute d'ignorance, car le peuple de Dieu périt, faute par manque de connaissance. Ne vous méprenez pas. Ne vous méprenez pas.
Les croyants d'aujourd'hui sont constamment tentés de retomber dans le paganisme quand l'idolâtrie imprègne notre vie courante. Et Christ alors souvent là comme là on dit l'attitude de Dieu envers les idoles n'a pourtant pas changé dans le Nouveau Testament. Après avoir parlé du péché commis par les Israélites, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, ne devenez pas idolâtres comme quelques-uns d'eux. 1 Corinthiens 10, verset 7. Il écrit aux Galates, oh, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Galates 5, verset 19 à 21. L'Apocalypse de Jean aussi contient plusieurs références à l'idolâtrie. Et elles sont toutes négatives. Les autres hommes ne se repentirent pas de les œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Mais pour les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu de soufre, ce qui est la seconde mort. Iront les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Et critique dans Apocalypse 9, verset 20. Apocalypse 21, verset 8. Apocalypse 22, verset 15. Petits enfants, gardez-vous des idoles. 1 Jean 5, verset 21. Mes frères et sœurs, amis, auditeurs, auditrices de l'émission, prépare-toi à la réponse de ton Dieu. Avant de voir concrètement l'idolâtrie dans la vie du chrétien, je voudrais, à la suite de cet exposé, vous présenter de prime abord une définition très claire des termes idole et idolâtrie. Ensuite, son origine et ses implications sur notre nation, surtout en tant que facteur de sous-développement. Avant de terminer avec les diverses voies de réconciliation avec le Créateur, que ce soit le chrétien ou toute une nation. Parce que tout le monde ne comprend pas l'idolâtrie de la même manière. Il faut m'appesantir sur sa définition. Selon le petit Larousse, une idole est une image ou représentation d'une divinité qui est l'objet d'un culte d'adoration. D'autres dictionnaires parlent également de figures, statues, objets matériels qu'on suppose habiter par la divinité qu'ils représentent et qui sont adorés comme la divinité elle-même.
En d'autres termes, certains considèrent l'idole comme une simple représentation de quelque chose qu'ils adorent. D'autres considèrent l'idole comme étant habité ou animé d'un être ou puissance spirituelle et donc un objet d'adoration en elle-même. D'une manière générale, l'idolâtrie est un culte rendu à une représentation quelconque fabriquée par l'homme et élevée à la place de Dieu. Ou bien un culte rendu à tout intermédiaire non agréé par Dieu. Idole vient du latin ecclésiastique idolon et du grec eidolon. Idole la echo la terre latin gbeme iko globe idolon allo hela gbeme iko globe idolon. Elle peut être définie comme une divinité sous une forme matérielle, image ou statue, qui est l'objet d'une tendresse et d'une admiration passionnée de la part de quelqu'un. C'est l'objet d'un amour passionné, d'une immense admiration. Lorsqu'on étend la signification du mot sur le plan biblique, l'idole prend le sens d'une représentation par image. D'une structure, d'une personne, d'un animal ou d'un objet, afin d'en faire un objet d'adoration, soit l'habitat d'une divinité. Exode 24, 5, verset 23 également, Romains 1, verset 23, 1 Samuel 5, verset 3 et 4. Du fait que la réalité de Dieu est la réalité vraie, la remplacer par une autre réalité a des conséquences très graves. Dans l'Ancien Testament, les idoles sont représentées par des créatures humaines de bois et de pierre. Et l'être humain transfère ses espérances non pas dans ce qui est vie, mais dans des représentations figées. Par exemple, le bois. Le bois représente l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous décidons à la place de Dieu ce qui est bien de ce qui est mal. La pierre représente le reflet de nos cœurs de pierre. La pierre devant laquelle nous nous abaissons, ça représente le cœur de nos cœurs de pierre. Nous nous adresserons directement au Dieu vivant si nos cœurs n'étaient pas de pierre. Est-ce que vous me suivez très bien? Selon 1 Timothée 2, verset 5 à 6, et Jean 14, verset 6, toute forme d'adoration vouée à une autre divinité que le Dieu créateur et qui n'est pas rendue par Jésus-Christ constitue une idolâtrie. Selon Éphésiens 5, verset 5. Toute chose que l'on place dans son cœur au-dessus de Dieu, ou tout ce qui occupe la place de Dieu dans son cœur devient une idole. On le voue une adoration sans s'en rendre compte. C'est peut-être un bien matériel, l'argent, ou même c'est peut-être un être humain. Ou encore cela peut être un bien immatériel, soit son emploi, ou même le pouvoir.
Et puis le pouvoir, etc. Représenter le Dieu incomparable par l'image d'une créature, c'est une injure. Cela ne lui fait pas honneur. Le prophète Esaïe demanda, à qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle représentation jetterez-vous de lui? Esaïe 40, verset 18. L'apôtre Paul dit que les hommes ont remplacé la gloire de Dieu, du Dieu incorruptible, par des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Verset 23. Il avait prêché aux hommes d'Athènes en leur disant, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent, ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'or. Acte 17, verset 28. Toute image que l'on ferait pour représenter Dieu, mes frères et sœurs, constitue en réalité une insulte à ta gloire. La Bible démontre clairement que l'idolâtrie remonte à bien longtemps dans l'histoire de l'humanité et du peuple de Dieu. C'est la chute qui est le point de départ de l'idolâtrie, la mauvaise adoration. La conséquence de la chute a amené l'homme à rechercher ailleurs du secours, des conseils, de la connaissance, de l'avenir, de la guérison, le bien-être, le bonheur, la protection, etc. Et a entraîné l'homme à placer sa confiance en la créature ou en la création, ou à adorer son propre fond. Un péché très grave aux yeux. L'idolâtrie est un péché grave. Le péché le plus sévèrement, le plus fréquemment condamné dans la Bible. Nous avons environ 1250 versets. Et 510 passages bibliques qui en parlent. L'idolâtrie constitue une provocation contre la sainteté même de Dieu. Son essence, ses attributs et ses intentions. Écoutez, Dieu ne change pas. Exode 3, 14, 15. Jean 1, verset 17. Apocalypse 1, verset 8. L'idolâtrie constitue la transgression du premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne feras pas d'image taillée. Exode 20, verset 3 à 6. La base de l'idolâtrie constitue en une alliance, une sorte de mariage illicite avec une chose, avec des démons, un trop grand attachement à une chose, à une personne ou à des mauvais esprits. Selon Jérémie 3, verset 9, Ézéchiel 39, verset 23,
Dieu voit l'idolâtrie comme une prostitution spirituelle. Un adultère spirituel. Et il dit, je suis jaloux. Le terme jaloux appliqué à Dieu se rapporte toujours à l'idolâtrie. L'idolâtrie, mes frères et sœurs, c'est un système inspiré par le diable pour contrôler toute la terre, les familles et les peuples. Elle constitue une rébellion, une lutte contre le Dieu créateur. Elle constitue aussi bien une corvée, une servitude que le diable impose aux hommes créés libres et à l'image de Dieu et en qui Dieu doit résider. Et le diable les oblige par des pactes parfois à des sacrifices d'animaux et même à des sacrifices humains à renouveler périodiquement. Mes frères et sœurs, retenons que la multiplication des idoles sur le sol d'un pays place inévitablement ce pays sous la malédiction. Et ça ouvre la porte aux démons qui répandent la corruption dans le pays, la misère et la pauvreté, les calamités et les conflits, la maladie et la mort. Écoutez-moi bien, l'idolâtrie fait le lit des principautés qui manipulent les gouvernants et réduit en esclaves les peuples. Par conséquent, les bénédictions de Dieu pour ce pays sont bloquées. Et la prière de ceux qui plaident la cause de ce pays devant Dieu rencontre souvent des oppositions. C'est le cas dans Daniel 10, 2 verset 14. Quand Daniel est interprété pour le peuple hébreu. Daniel avait interprété pour la liberté du peuple hébreu. Il y avait eu des oppositions. L'apôtre Paul déclare que c'est à des démons qu'on offre des sacrifices d'animaux, des bêtes et des produits des champs et non à Dieu. Apôtre Paul Un Corinthiens 10 verset 20. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Et dans Ésaïe 66 verset 3, il est écrit, celui qui immole un bœuf est comme celui qui le Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque à un chien. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang du porc. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui
adoreraient des idoles. Tout cela se complaît dans leur voix et leur âme trouve du plaisir dans leurs abominations. Et toujours dans Ésaïe 42, verset 17, le prophète dit, ils reculeront, ils seront confus. Ceux qui se confient aux idoles taillées, ceux qui disent aux idoles de fond, vous êtes nos dieux. Amis auditeurs, auditrices de l'émission, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. À la lumière de toutes ces explications, une question importante s'impose. Quel est le résultat de la cérémonie de purification observée il y a quelques semaines sur toute l'étendue du territoire national? Avons-nous eu un résultat positif? Au contraire, au lieu de purification, la terre togolaise a été davantage polluée, souillée, profanée. Les ténèbres se sont de plus en plus épaissis sur nos têtes. Les anges de la mort ou les esprits de mort sont de plus belles relâchés. Qui pourrait me dire le contraire? Quelques jours avant la fameuse cérémonie, une réunion d'information s'est tenue à Agora Senghor à Lomé entre les responsables des ministères de l'administration territoriale, ceux de la sécurité, de la protection civile et des chefs religieux. J'ai été également convié à cette réunion au cours de laquelle les autorités, après nous avoir montré les statistiques inquiétantes sur les accidents de circulation routière, sur les cas de suicide, de lynchage et de justice populaire, ont reconnu et déploré que le sang a trop coulé sur le sol togolais, en prenant en compte bien sûr les morts des troubles sociopolitiques que notre pays a connus. Et ils nous ont dit que c'est dans le but d'arrêter cela qu'il sera organisé une cérémonie de purification sur toute l'étendue du territoire afin d'apaiser les esprits conformément à l'une des recommandations de la CBJR. Le HCRU a alors invité tous les religieux, je dis bien tous les religieux, à procéder chacun à sa manière à la dite cérémonie. J'en étais très choqué. Je voyais déjà vos pays livrés ouvertement aux puissances de l'enfer. Lorsqu'on a un problème, la sagesse recommande de frapper à la bonne porte pour une meilleure solution ou remède, et non à n'importe quelle porte. L'on me dirait que nous sommes dans un état laïque. Mais le problème togolais est justement l'idolâtrie, la rébellion à Dieu le créateur de l'univers. Conséquence, le sol togolais a vomi ses habitants. Vous pouvez trouver cela avec moi dans Lévitique 18, versets 6 à 25.
Là, nous voyons comment Dieu montre tous les éléments, tous les péchés que nous commettons et qui se répercutent sur la terre. Et au verset 24, il est dit, le pays souillé vomit ses habitants. Les souillures ont été bien sûr énumérées. L'union illicite par exemple et tout genre de choses que Dieu est et qui une fois faites touchent la terre et polluent l'environnement. Il faut que les serviteurs de Dieu disent j'enseigne la vérité à nos autorités. Nous avons le devoir sacré de dire la vérité, d'avertir les autorités. Jean-Baptiste l'a fait, il en est mort. Étienne l'a fait, il en est mort. Élie l'a fait, il a été enlevé. Paul l'a fait, il a été emprisonné. Aucun d'entre eux n'a craint la mort parce qu'ils avaient plus à cœur la vérité pour sauver que leur propre vie. L'église d'aujourd'hui s'abrite souvent derrière des abrutis religieux pour justifier sa pusillanimité, sa lâcheté. Mais que fera-t-elle quand elle paraîtra devant le juge suprême? Car il est aussi écrit, Apocalypse 21, verset 8. Mais pour les lâches, les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. Ce qui est la seconde mort. Mes frères et sœurs, les lâches sont mis au même rang que les abominables et les incrédules. Et c'est même par eux que cela commence. Vous avez refusé de leur prêcher la vérité. Voilà où nous en sommes. Homme de Dieu, soyez au moins édifiés par l'exemple de Joseph en Égypte et de Daniel à Babylone. J'ai dénoncé les faux serviteurs de Dieu. Je n'ai pas été soutenu fermement et publiquement par l'Église. Si un des vôtres est touché, direz-vous, ce n'est pas notre problème, on a juste à prier. Arrêtons-nous, chrétiens, la politique de l'autruche. Nous avalons les couleuvres les unes après les autres embrochées ou avec de molles protestations, alors que ce sont nos enfants dont on détruit l'âme et qui demain, si la violence déferle sur notre pays, pourrait être les plus exposés. Ok. Demain, on pourrait peut-être m'interdire d'antenne. Mettre en exécution la menace d'interdiction du magazine Maranatha. Ou même je pourrais être assassiné. J'ai déjà été confronté à cette problématique par le passé. Je sais parfaitement la violence sournoise avec laquelle des hommes méchants, sans connaissance ni crainte de Dieu, peuvent agir. Et pas seulement eux. Qu'importe. La joie de l'Éternel est ma force. Le combat
le combat de la foi pour le triomphe de la vérité continue. Ce dont je suis très sûr. Ils rencontreront mon Seigneur et mon Sauveur sur ma route à mes côtés. Et il me défendra. Écoutez bien, nous trouvons également dans Ésaïe 24, verset 5 à 6. Que la terre profanée consume ses habitants. Et que ceux-ci portent la peine de leur crime. Là encore, nous voyons une réaction du milieu dans lequel nous vivons. Que faut-il exactement faire? La meilleure solution, la Bible la montre. Quand je fermerai le ciel, et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai au soleil de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, et cherche ma part, et se détourne de cette mauvaise voie, je l'effeuillerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai. 2 Chroniques 7, verset 13-14. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions. Apocalypse 4, verset 12. Et ce nom puissant, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a eu à déclarer ça d'en bas. Le voleur est venu pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Dans 10 verset 10. Écoutez, peuple de Dieu, écoutez, peuple togolais, les serviteurs de Jésus sont là parmi le peuple. C'est à eux exclusivement que l'État togolais devait confier cette tâche. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Psaume 23, verset 12. Mais à quoi avons-nous assisté? Les écrans de télévision nous ont renvoyé des images sanglantes des animaux sacrifiés aux divers carrefours des villes avec des libations aux démons. Des abominations. J'étais sans voix. Les hôtels maléfiques ont été dressés au carrefour de toutes nos villes. On n'a pas trouvé les images d'animaux sacrifiés au carrefour dans des mares de sang choquantes. On n'a pas trouvé ça choquant. Ce sont les images des pratiques des faux pasteurs que nous avons publiées qu'on a trouvé choquantes. Moi, j'ai été Huno. Un frère féticheur. Avant ma conversion, je n'ai jamais vu procéder ainsi à une cérémonie de purification. Les frères Huno ne me démentiront pas. Ceux qui ont taxé cela de folklore ont parfaitement raison. Mais au-delà du côté folklorique, c'est plutôt de l'asservissement aux esprits malfaisants de tout le peuple togolais dont il s'agit. Ces faux prophètes et ouvriers de l'iniquité ont été de la partie et ont sillonné les rues avec des palmes et des exaltations. Et l'un d'eux a prophétisé à la télévision nationale que maintenant c'est le décollage du tout. Est-ce à cela que nous avons commencé à assister avec la défaite de l'équipe
l'équipe nationale togolaise quelques jours après face au Bénin et des morts partout. Et il y a une économie le peu miako du corps akobo popo yoko grand le peu yoko togoko Bénin et il y a coup le peut-être faire l'homme coucou le peut-être faire. Le décompte macabre a encore débuté annonçant un avenir plus sombre. Et il y a me coucou pour la poto djegom et il y a me chono alo chogodo là il y a de fundamento. On me dira que les hommes de Dieu se sont aussi réunis dans une église et ont quand même prié. Et wate ma dona ma ou pas mo pour le ma ou pour à la fin. Écoutez, Dieu ne partage jamais ta gloire. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un homme, ni mon honneur aux idoles. Ésaïe 42, verset 8. Peuple togolais, je vous supplie, peuple togolais, je vous supplie, les larmes aux yeux. Revenez à l'Éternel et il aura pitié de nous. La promesse est pour nous. Si mon peuple sur qui a évoqué mon nom s'humilie et cherche ma face, qui se détourne de ses mauvaises voies, je les ôterai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Le sang doit cesser de couler sur le sol togolais. Cessez d'immoler des innocents sur l'autel des ambitions viles et immorales. Je vous supplie au nom de Jésus, mes chers compatriotes, cessez les sacrifices humains et réconciliez-vous avec le Seigneur. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Et tournez-vous vers le Seigneur et Sauveur. Je vous en prie. Arrêtez vos fêtes traditionnelles. Arrêtez vos fêtes traditionnelles qui ne sont que le renouvellement des pactes ancestraux avec des démons. Ce qui perpétue le sous-développement. C'est cette pratique qui entraîne la colère de Dieu et la malédiction sur cette nation. Je vous en supplie au nom de Jésus-Christ. Église du Togo, c'est ton heure. C'est ton heure. Joue ta partition. C'est sur toi que repose le salut de cette nation. Tu es le sel de cette nation. Tu es la lumière de cette nation. Tu en es l'espérance. Tu es l'espoir pour cette nation. Lève-toi et joue ta partition avec l'appui efficace du Saint-Esprit, l'esprit de vérité et de paix. Mes chers amis, le samedi prochain, nous continuerons par la grâce de Dieu, toujours sur l'idolâtrie et ses implications dans le pays. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur tourne sa face favorable sur le Togo. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ta fidélité. Merci pour ces paroles. Nous croyons que ces paroles ne sont pas tombées dans des oreilles de sourds. Seigneur, tu as parlé. Et nous prions, nous demandons pardon. Nous demandons pardon. Et tu l'as dit dans ta parole. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Abandonnez vos idoles, quelle que soit leur nature, leur forme, extérieure ou intérieure. Abandonnez-les. Éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes et ne touchez à rien de ce que, n'est-ce pas, qui leur appartient. De peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. 2 Corinthiens 6, 18, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Seigneur, nous nous répandons dans ta présence. Nous revenons à
toi. En tout cas, nous revenons à toi. Que ton feu consume toute forme d'idolâtrie dans ce pays au nom de Jésus. Que ton feu aille dans les camps, les recoins, Seigneur. Consume toute forme d'idolâtrie. Et que ton règne soit établi sur cette nation. Au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, shalom à vous. Rendez-vous à la semaine prochaine. Que le Seigneur bénisse votre écoute. Soyons en prière. Amen. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt? Prépare-toi. Il viendra sur les nuées pour rechercher tes enfants. Ton église rachetée au prix de son précieux sang. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt? Prépare-toi. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Veux-tu être de ceux-là qui partiront avec lui? Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt? Prépare-toi. Ce jour-là sera terrible. Pour toi qui tu n'es pas prêt. Oh, si ta lampe est tombée vide, le ciel